Globalement, le bilan est satisfaisant, positif, surtout quand c'est d'où nous venons. Le président Patrice Talon a pris le pouvoir le 6 avril 2016. Il y avait beaucoup de choses à refaire. Il s'est engagé sur la voie des réformes. Et comme vous le savez, pour bâtir pérenne, il faut creuser profond. Donc c'est ce à quoi il s'attelle depuis 2 ans. Nonobstant cela, il y a beaucoup d'actions qui ont été posées. Quand je prends par exemple le secteur de l'éducation, en temps, vous savez, les subventions dans les établissements n'étaient pas débloquées à temps. Avec le pouvoir de la rupture, les subventions viennent régulièrement et à temps. Ça permet aux établissements publics de fonctionner comme cela se doit. En 2014, le programme des cantines scolaires a été suspendu, mais le pouvoir de la rupture, dès son avènement, a relancé ce programme. La cagnotte est même passée de 1 milliard à l'an à 7 milliards, ce qui permet de donner des repas chauds depuis le début de cette année scolaire à plus de 351 000 enfants dans 11 départements de notre pays. Les Béninois sont plus en sécurité aujourd'hui et donc c'est à l'actif du gouvernement. La deuxième action sur laquelle je vais me prononcer, c'est la Pangea 10, l'opération Pangea 9 plutôt, concernant la lutte contre les médicaments frauduleux ou dits frauduleux. Je pense que c'est bien, on peut applaudir le gouvernement aussi à ce niveau-là. Les 2 ans, la troisième action sur laquelle je vais me prononcer, c'est la gestion du port qui a été confié aujourd'hui aux Belges, je crois. Sur ce point-là particulièrement, je dis mon ouf. Je dis, c'est pas possible. Et on peut expliquer ça avec tout ce qu'on veut comme argument, mais ça ne s'explique pas. C'est vrai, aujourd'hui, les Africains sont nommés aussi à des postes de responsabilité en Europe et tout. Mais je n'ai pas encore vu un Africain prendre le point névralgique d'un pays. C'est un bilan pas élogieux, mais pas catastrophique aussi. Moi, je dirais un bilan plutôt mitigé. Mitigé en ce sens qu'il y a beaucoup plus d'actions négatives que d'actions positives. En 2 ans, on peut déjà retenir fondamentalement le non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle, donc les fondamentaux de la nation qui sont bafoués. On peut retenir l'élargissement de l'assiette fiscale, une certaine pression fiscale au niveau de la population, alors que les salaires, les conditions de vie n'ont pas pour autant évolué. On peut retenir les projets qui sont démarrés sans études, par exemple les casques qui ont été faits au bord des voies. Les actions qui me paraissent positives déjà, c'est l'administration publique qui s'est beaucoup plus rapprochée de la population au niveau de la décentralisation, c'est-à-dire les préfectures qui ont été beaucoup plus élargies. C'est une question qui était là depuis un moment, qui a été résolue, je pense, en un clin d'œil. Les taxis qui ont été mis sur la voie, donc en partie des emplois qui ont été créés.